Israël avec notre correspondante Pascal Sunshine qui nous fait le plaisir d'être avec nous encore ce matin en studio. Bonjour Pascal. Bonjour Ilana. Et toujours un plaisir de vous voir en tout cas. Partagez. Alors on parle bien sûr de l'actualité israélienne à vos côtés. On parle de Yair Lapid, le Premier ministre israélien qui a publié hier soir un communiqué inhabituel à propos des négociations en cours avec le Liban sur la frontière maritime. Et c'est aussi un avertissement au Hezbollah, on peut le dire. Hein. Et c'est un avertissement dans un contexte justement très particulier, d'où la forme de ce communiqué qui n'est pas dans la voix d'Yair Lapid, mais qui émane du porte-parole du Premier ministre. La distinction est importante, d'autant que justement le contenu du communiqué commence par parler d'un accord possible et nécessaire sur la frontière maritime avec le Liban, remercie la médiation américaine et seulement enfin, en dernier point, rappelle que l'exploitation du site gazier de Karish débutera dès que ce sera techniquement possible, indépendamment des négociations. Et il est là l'avertissement à Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, dont on sait qu'il a multiplié les menaces depuis le mois de juin à l'égard d'Israël, et qui, comme on le sait, maîtrise l'art délicat de la rhétorique, et a annoncé samedi que les yeux et les missiles du Hezbollah étaient pointés sur le site de Karish. Donc, sans chercher directement l'affrontement et l'avertissement à Nasrallah, le gouvernement israélien cherche à remettre ça dans le contexte des négociations, mais en précisant bien que Nasrallah ne doit pas jouer avec le feu. Alors, Israël et le Liban, c'est la question qu'on se pose, en tout cas depuis plusieurs semaines, sont-ils proches d'un accord ? Alors, beaucoup de signes maintenant semblent confirmer. De sources israéliennes, hier, on indiquait que il y avait de bonnes chances de finaliser cet accord prochainement. Hier, on a entendu le président libanais, Michel Aoun, dire que les négociations arrivaient en phase finale. Apparemment, les Américains pourraient adresser dans les jours qui viennent la version finale de l'accord à Beyrouth et à Jérusalem. Et le chef d'état-major israélien, Aviv Kochavi, arrive cette semaine justement à Paris pour discuter, puisqu'on sait que la France est aussi engagée non seulement dans le processus de négociation, mais aussi avec le groupe Total dans la future exploitation du gisement de Cana côté libanais. Alors on parle de cet accord entre Israël et le Liban, mais il faut préciser que ce n'est pas un accord de normalisation comme on a pu le voir dans le cadre des accords d'Abraham. Absolument. Là, il s'agit vraiment d'un accord sur un point spécifique, technique, celui de l'exploitation des champs gaziers de Méditerranée. Et c'est d'ailleurs aussi ce que précise Israël. C'est dans l'intérêt des deux pays et dans l'intérêt de la stabilité régionale. On sait que le Liban est plongé dans un véritable chaos économique et que donc, évidemment, de son point de vue, l'exploitation de gisements gaziers serait une manne formidable pour son économie et sa population. Et oui, on a vu tous ces Libanais notamment vandaliser les banques, leurs propres banques pour récupérer de l'argent, hein, Pascal. Donc il y a vraiment là un risque d'effondrement total du Liban. Et d'ailleurs, là-dedans, le Hezbollah joue toujours un rôle déstabilisateur. Donc il est aussi constamment en train d'essayer de justifier sa propre existence. Il ne faut pas oublier que le Hezbollah est la seule milice libanaise à ne pas avoir des armées après la guerre civile. Eh bien, merci beaucoup Pascal Sunshine pour toutes ces précisions. Pascal qu'on retrouvera dès demain matin à 7h26 comme tous les matins. Également en début d'après-midi dans le grand journal de Steve Nadjar à partir de 14h. Vous restez avec nous sur Radio J. Merci Pascal, à très bientôt. Très bonne journée. Bonne journée. Vous restez avec nous, donc nous sommes